L'espace Schengen, c'est quoi exactement? En 1957, avec le traité de Rome, les 6 pays fondateurs s'étaient engagés à établir une Europe sans frontières intérieures pour permettre notamment aux marchandises et aux personnes de circuler librement. Mais cet objectif ne sera pas facile à atteindre. C'est seulement au printemps 1984, suite à de nombreux blocages aux frontières par des chauffeurs routiers mécontents de toutes les formalités administratives et des attentes excessives en douane, que le processus s'accélère. Ainsi, la France et l'Allemagne, puis la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas signent en 1985 à Schengen, un petit village viticole du Luxembourg, un accord prévoyant la suppression graduelle des contrôles aux frontières. L'idée de cet accord est de réaliser un espace sans contrôle aux frontières intérieures avec un renforcement des contrôles aux frontières extérieures. Aujourd'hui, 22 des 28 pays de l'Union européenne sont membres de l'espace Schengen. Le Royaume-Uni, l'Irlande, ont choisi de ne pas en faire partie. Et la Bulgarie, la Roumanie, Chypre et la Croatie, bien que n'en faisant pas partie, ont vocation à rejoindre l'espace Schengen. Par ailleurs, 4 pays non membres de l'Union européenne appliquent également les accords de Schengen: la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Les pays membres de l'espace Schengen continuent de contrôler leurs frontières extérieures et, afin de garantir la sécurité, coopèrent et échangent de nombreuses informations. Ils ont ainsi créé le système d'information Schengen, le SIS. Il s'agit d'une base de données commune qui peut être consultée par les services des douanes, des migrations ou par les services de police des pays de l'espace Schengen. Le SIS contient des millions de signalements: interdiction d'entrer dans l'espace Schengen, mandat d'arrêt européen, personnes portées disparues, objets égarés ou volés. Les pays de l'espace Schengen ont aussi mis en place des règles communes pour le franchissement des frontières, pour le traitement des demandes d'asile et ont adopté un visa commun pour les courts séjours de moins de 3 mois, le visa Schengen. Ce visa permet aux non-européens de voyager ensuite dans l'ensemble de l'espace Schengen. En conséquence, tant les citoyens de l'Union européenne que les ressortissants de pays tiers peuvent voyager librement dans l'espace Schengen. Ils ne subissent des contrôles que lorsqu'ils franchissent les frontières extérieures. Toutefois, en cas d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, une clause de sauvegarde permet à un ou plusieurs États membres de rétablir des contrôles aux frontières intérieures pour une période limitée. Chaque année, les Européens effectuent plus de 1,25 milliard de déplacements à l'intérieur de cet espace de libre circulation.